Pengou, bonjour. Bonjour Martial et bon début de week-end à tous les fidèles téléspectateurs de Cadence Matinale. Alors on va clôturer ce matin sur les questions d'obésité. Parlons des conseils pratiques à ces personnes-là qui après une perte de poids se disent que c'est terminé, ou encore les conseils pour ces personnes-là qui ne parviennent pas à adopter un régime assez strict et rigoureux, et des personnes qui ne parviennent pas à se mettre à faire une activité physique de façon constante et permanente. Donnons la parole à notre spécialiste interniste endocrinologue, le professeur Siméon Pierre Chouquem. Premier conseil, si à l'écoute de cette émission, tout de suite dès que vous arrivez chez vous, prenez votre poids, ou bien en passant à la pharmacie, ou bien il y a des jeunes garçons qui ont toujours un pèse-personne plus ou moins précis, mais bon, ça donne une idée du poids. Prenez votre poids, puis après, prenez votre taille, calculez votre indice et vous saurez où vous vous trouvez à partir des définitions que j'ai données. Et quand vous savez où vous vous trouvez, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, première mesure, déterminez votre situation en ce qui concerne l'obésité ou le surpoids. Deuxièmement, quel qu'en soit le cas, obèse ou pas obèse, appliquez toutes les mesures que j'ai données. Parce que si vous n'êtes pas obèse aujourd'hui, vous pouvez le devenir demain. Encore que si on veut compliquer un peu la chose, il y a des personnes qui ne sont pas obèses, mais qui ont une accumulation excessive de gras, sans que ça donne l'obésité. Et ces personnes-là ont les mêmes risques. Donc en gros, si toute personne pouvait adopter, j'ai parlé tout à l'heure de ce message philosophique, en réalité on est condamné à courir, c'est la vérité. Si toute personne pouvait dire on doit manger peu gras, dans les familles ça doit être comme ça, dès l'enfance, habituer les enfants, habituer les plus jeunes, habituer les adultes, manger peu gras, peu sucré, peu salé, manger beaucoup plus de végétaux et faire de l'activité physique, que ce soit à l'école ou hors de l'école, de façon régulière. On combattrait vraiment cette obésité. Ça, c'est un message que je donne en tant qu'individu, en tant qu'expert de la chose. Bon, mais maintenant, en réalité, il s'agit d'une affaire de millions de personnes. Et ce n'est pas parce qu'on aura écouté cette émission que les 20 millions de Camerounais vont arrêter d'être obèses. Il s'agit de faire que chacun y contribue. Les écoles, il faut cibler les écoles. C'est là où les enfants se trouvent. Et les enfants retiennent toujours les bons messages. Il faut cibler les écoles primaires et secondaires, les universités. Il faut une politique publique. Il faut des programmes de lutte contre l'obésité. Et ces programmes-là vont se manifester dans les messages qui sont délivrés, que ce soit par le gouvernement ou des structures non gouvernementales, mais doivent aussi se manifester dans les médias. Et c'est à juste titre que je vous félicite, mais il faut que ce soit beaucoup plus fait. Parce que ce que les médias oublient souvent, c'est qu'une émission comme celle-ci, c'est bien beau. Mais quand vous défilez la publicité de tel truc, qui sont par ailleurs régulés dans les pays développés, en réalité, on est en train de faire un pas en avant en faisant une belle émission où on conseille, et 10 pas en arrière, en fait, soit ça vous fait vivre, mais en faisant 10 pas en arrière parce qu'on fait la publicité de plein de choses de façon totalement inconsciente. Donc ça demande la contribution de tous, y compris de ces compagnies, de ces entreprises qui emploient bien des gens mais qui fabriquent les produits gras. Il faut que dans la publicité, on dise un minimum de vérité. Ne dites pas que c'est un magnifique, ça sauve des vies. Non, le gras c'est pas bon, on ne peut rien changer. Il faudrait qu'on en arrive donc, enfin, à la fin de chaque publicité de produits alimentaires à dire attention, il faut manger peu salé, peu sucré, courir, manger 5 fruits et légumes par jour, comme ça se dit dans les pays développés. Tout comme on a mis sur le paquet de cigarettes, fumer tu, il faut qu'on en arrive là. Parce qu'au fond, le résultat est presque le même, juste qu'il y a une différence de sévérité. Voilà ce que je propose à ma modeste opinion, entre autres, parmi tout ce qu'on peut faire pour lutter contre l'obésité. Sinon, nous allons tous payer le prix. Les individus, les familles, les communautés, la société tout entière, le pays, le continent et le monde entier.
Voilà, comme on le dit souvent, c'est facile de prendre du poids, mais c'est très difficile d'en perdre même seulement 1 gramme. Parce que lorsque vous avez une activité physique et notamment une activité sportive qui vous permet de perdre ou encore de pouvoir dégraisser même seulement d'1 kilogramme par mois, c'est très rentable, c'est très bénéfique pour l'organisme. Donc il ne faudrait pas négliger, il faut manger, mais il faut bouger également, c'est important. Surtout bien se nutrir avec des légumes végétariens doit être vraiment le plat accentué. Marcia, probablement la semaine prochaine, on va entrer dans les questions de nutrition. Oui, on va vraiment s'édifier davantage comment se nourrir, qu'est-ce qu'il faudrait manger, qu'est-ce qu'il faudrait pas. Est-ce que les questions de nutrition, c'est une question universelle? Est-ce que ça dépend des cultures, des traditions et des origines des uns et des autres? Alors, découvrons le prénom du jour. Le prénom célébré le 30 septembre, c'est le prénom Jérôme, qui est un prénom d'origine grecque, qui vient de Onama, qui veut dire non, le nom propre ou non, voilà. Jérôme est une personne attachante, de nature positive et en demande de gentillesse. Voilà, Jérôme est parfois trop charmeur envers son entourage. Jérôme est également proche de sa famille et pour être la partenaire de Jérôme, il faut rester à l'écoute et l'ouvrir aux autres, de sorte qu'il apprenne à développer son empathie ce matin. Donc, si vous portez le prénom Jérôme, Happy Names Day à vous ce vendredi. Voilà, j'avais un petit frère qui se nommait Jérôme. Oui. Il nous a quittés malheureusement. Changchu, Jérôme Benjo. Voilà, il était mon bombo également. Qu'il repose en paix. Tu en connais des Jérômes? Jérôme Wafo, voilà, fidèle téléspectateur ce matin. Et j'ai plein de Jérôme en tête, mais les noms, vraiment, si vous êtes à la maison, donc, à tous ceux qui portent ce prénom Jérôme, Happy Names Day à vous. Alors, des anniversaires. Des anniversaires ce matin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Raïssa Matumba Ewande. Voilà, Raïssa Matumba Ewande de la part de Jonathan Babiola, ici même au service informatique d'Equinox Télévision. Joyeux anniversaire à Makundem Ténémarienne de la part voilà, Makundem Ténémarienne, pardon, du côté de Evodo, Pankolda, voilà, Pankolda, dans l'arrondissement de Fou. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé ce matin. Joyeux anniversaire également à Ngongé Missi Raïssa Dorothée, qui soufflera sur une bougie de plus. Elle invite donc la famille, les convives ce soir au domicile familial. C'est à Fou, voilà, dans la Mefou et à Famba. Donc ce soir, il y aura beaucoup de surprises au rendez-vous. Joyeux anniversaire ce matin également à Nyamsi Ketchache, voilà, Myriam Eva, Nyamsi Ketchache, Myriam Eva, de la part de son père, voilà, le président Jitangi Romeo alias Makenene City. Joyeux anniversaire ce matin à Ngoyinda Dete Ngorsak, voilà, Ngoyinda Dete Ngorsak, qui dit maman Annette qui souffle sur sa 70e bougie ce matin. Joyeux anniversaire. Donc, 70 ans, ça se fête maman Annette. Maman Annette Ngoyinda, voilà, dit voilà, voilà, donc voilà. Elle était infirmière dans des hôpitaux de l'église presbytérienne. Aujourd'hui, elle est officier du centre d'état civil de Sakbaimi. Voilà, joyeux anniversaire, maman Annette, 70 ans. C'est de la part de Bombok Bengan Tchandje. Voilà, c'est une célébration de vie. Tu as terminé? Joyeux anniversaire également ce matin, une fois de plus, également à Diong Kelia Zoé de la part de sa maman Barbara Massoma qui l'aime tellement. Donc voilà, Diong Kelia Zoé de la part de ta petite maman Barbara ce matin. Donc un anniversaire, c'est le 2 octobre, dimanche, Ernest des Anges Tchofo de la part de ses parents Daniel et Michael Tchofo qui l'aiment beaucoup ce matin. Voilà. Joyeux anniversaire également au docteur Romani. Oui, Romani qui aura de plus le 2 octobre prochain, c'est dimanche. Le partage du gâteau se fera donc à la salle des sports de Bali. Joyeux anniversaire, docteur Romaric Tanguy. Également Jules Bissala qui a eu 1 an de plus le 20 septembre dernier, mais la coupure du gâteau c'est demain. Oui, c'est demain du côté de Denver. Un demi-siècle, ça se fête. Alors joyeux anniversaire Jules Bissala, c'est de la part de Serge Alain Autou. Et un coucou sympathique à Bamti Sandra. Ouais, Bamti Sandra et Nana Jules. Ils sont fonctionnaires de police.
police. Ah, d'accord. Voilà, en service à la gare routière de Bonabéry. Ok. Voilà, il faut soigner ses relations, on ne sait jamais, c'est bon le week-end week-end. à tous les fonctionnaires Si de jamais, police ce matin. On si ne jamais, sait jamais. je peux passer un coup de fil. Bien Alors, fait. Dominique Pengou, déjà, le programme pour le week-end? Alors, le programme pour le week-end demain, c'est samedi. Et on sait que le samedi, lorsqu'il est 19h, la culture parle à cœurs ouverts sur les antennes d'Equinox Télévision, donc de 19h à 20h. C'est versus. C'est versus. Et la rediffusion le mercredi 17h. Donc, ne ratez pas avant d'aller dans les bruits le samedi. On a le temps de s'édifier, on a le temps de s'informer culturellement parlant. Voilà, dans un instant, un journal bilingue avec Julienne Berbissay et Glory Mala à 9h20. C'est la revue des grandes unes avec Achille Kamga. À 10h, c'est le Zénith avec Carole Zoupet Isabelle. Et bien sûr, dans la soirée, on aura à 18h un journal en anglais avec Annabila. Et bien sûr, à 19h, c'est Equinox Soir en direct de Yaoundé avec Serge Alain Autou. À 20h, le journal de Nadine Yambou. Donc, excellent vendredi. On vous souhaite un excellent week-end également. Si vous prenez la route, faites pédale douce. Et bon week-end, Bon week-end. Dominique. À lundi. Et à lundi, portez-vous bien.